Platon disait, la véritable connaissance, c'est de connaître l'étendue de votre ignorance. C'est avec cet adage, ou soit ce mot de Platon, que nous ouvrons l'émission d'aujourd'hui, en vous saluant, fidèles téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes venus une fois de plus dans notre émission sur les codes du patriotisme et du panafricanisme, dans son volet toujours de l'éveil patriotique, où nous voudrions un peu parler avec vous, parler sur un sujet, c'est vrai, un sujet qui fait rage, un sujet qui est aujourd'hui dans beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de polémiques par rapport à ce sujet, tout simplement parce que nous avions appris que la République démocratique du Congo a décidé de signer un contrat, ou soit de pacte avec le gouvernement Trump par rapport aux minéraux rares, ou soit aux ressources naturelles qui regorgent la République démocratique du Congo, entre le coltan et les cobaltes, ainsi que l'or, ainsi de suite. Alors, cela a créé beaucoup de polémiques. Il y a d'autres personnes qui disent même que la République démocratique du Congo est en train de vendre à vil prix ses ressources humaines seulement au profit de la paix. Or, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Si vous remarquez, chers frères et sœurs, ce qui alimente un peu cette polémique, ce n'est rien d'autre que des personnes qui sont hostiles au gouvernement de la République démocratique du Congo, soit au régime actuel qui est dirigé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, c'est juste la haine ou soit la jalousie qui caractérise et surtout qu'ils sont là, ils sont dans de manigances pour déstabiliser la République démocratique du Congo et ils profitent beaucoup plus de ce qui se passe à l'est de notre République démocratique du Congo, entre autres dans le nord et le sud Kivu. C'est vrai, les gens veulent polémiquer, mais aujourd'hui, je voulais un peu vous rafraîchir la mémoire parce que ce n'est pas l'accord qui est peut-être la première fois, soit c'est déjà d'accord, ce n'est pas la première fois que cela puisse être signé. Et vous allez remarquer avec moi, chers frères et sœurs, que ces accords ont toujours été bénéfiques pour les pays qui l'ont signé. Et j'ai voulu aussi vous dire que ces accords ont été beaucoup plus signés toujours avec les États-Unis. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, que cet accord peut être considéré comme le pacte de Vinci, le pacte de Vinci qui était signé le 14 février 1945 entre le roi Ibn Saoud et le président américain Franklin Roosevelt. Cet accord a été signé, oui, l'Arabie saoudite avait accepté de mettre à la disposition des États-Unis ses puits pétroliers et les États-Unis devaient l'exploiter. Il les a exploités pendant un temps. Et, chers frères et sœurs, vous allez remarquer avec moi qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite a un niveau extraordinaire. Même si vous regardez son contrat, l'Arabie saoudite est vraiment développée d'une façon spéciale. Et c'est là, c'est suite à cet accord, qui n'est rien d'autre que l'accord dit gagnant-gagnant, qui entre réellement dans la vision du président de la République qu'il avait signé, qu'il avait défendu lors de la campagne électorale d'abord de 2018, voire même à 2023. Il voulait assez que la République démocratique du Congo puisse avoir des accords de type gagnant-gagnant. Donc, les accords où la RDC va gagner et le partenaire, soit les contractants, vont aussi gagner. C'est tout à fait normal. C'est ce qui se passe à l'économie. C'est ce qui se passe en principe dans le business. Il faut avoir ces contrats, ce type de contrat gagnant-gagnant, que celui qui signe puisse gagner parce que c'est lui qui apporte peut-être ce qu'on appelle l'apport industrie ou soit l'apport en minéraux et aussi celui qui met à disposition ces matières premières puisse aussi bénéficier. Oui, en Afrique aussi, nous avions vu aussi cet accord. Vous savez que nous sommes ici dans notre territoire de Mwanda où nous sommes vraiment juste à côté de l'Angola, où beaucoup de Mwandais disent chaque fois haut et fort qu'en Angola, les gens mangent très bien. En Angola, il y a, il y a une très bonne infrastructure, il y a beaucoup de choses qui sont en train de vanter.
C'est tout à fait normal, mais le problème est de savoir, mais est-ce que les gens se sont déjà posé la question? Comment est-ce que l'Angola, qui était beaucoup d'années en guerre, presque 20 ans, mais en un clin d'œil, l'Angola aujourd'hui est ce qu'il est aujourd'hui? Chers frères et sœurs, j'aimerais vous révéler, ou soit vous informer, que l'accord que la RDC est en train de préparer à signer avec les États-Unis, c'est aussi ce que l'Angola avait signé il y a de cela 30 ans. Il y a de cela 30 ans, l'Angola a signé cet accord. Il a mis à la disposition des États-Unis, plus particulièrement ses puits pétroliers. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que, grâce à cette proposition, les États-Unis qui soutenaient euh, Savimbi pendant presque 20 ans, les États-Unis étaient dans l'obligation de se débarrasser de Savimbi et de signer cette fois-là avec les MPLA. Et vous allez vous souvenir à la tête avec Eduardo Santos. Et c'est ce qui a fait que ça a changé la donne. Ça a changé la donne. D'ailleurs, vous allez remarquer que depuis ce temps-là, en Angola, on ne parle plus de guerre. Il y a la paix qui est revenue en Angola d'une façon extraordinaire, au point qu'ils sont calmes du point de vue sécuritaire, ils sont bien formés du point de vue sécuritaire. Aujourd'hui, l'Angola a l'armement qui est parmi les armements les plus importants de l'Afrique, tout simplement parce que les États-Unis, quand ils signent ce genre de pactes ou soit des accords, ils s'assurent que les pays en question puissent être dans la paix pour faire en sorte que cet accord ou soit ces avantages qu'ils devaient tirer, que ça puisse réellement leur être bénéfique. À part l'Angola, il y a aussi l'Espagne qui avait toujours signé ce type d'accord. Voilà pourquoi l'accord aujourd'hui, si par exemple cela arrivait à se concrétiser, d'ailleurs c'est mon choix, c'est mon vœu, et voilà pourquoi ce que je demanderai à tout Congolais partout il est, qu'il puisse soutenir cette démarche, parce que ça sera comme un pacte de Quincy à la République démocratique du Congo. Ça sera ainsi. Donc, qu'est-ce qui va réellement se passer, chers frères et sœurs? La première des choses, la République démocratique du Congo va mettre à la disposition des États-Unis d'Amérique le minerai rare qui sont recherchés aujourd'hui au monde, parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui nous parlons de la migration vers l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui s'impose dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous basculons vers l'électrique parce que nous allons abandonner les pétroles petit à petit, tout simplement parce que les pétroles aujourd'hui, c'est bien, ça a apporté de l'argent, mais ça a beaucoup plus favorisé les réchauffements climatiques et cela n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde entier est en train de chercher comment migrer vers l'électrique. Et cela ne peut pas se faire aujourd'hui, chers frères et sœurs, sans la République démocratique du Congo. D'autant plus que la République démocratique du Congo a en son sein plus de 70% des réserves de coltan. Or, le coltan, c'est la matière première la plus importante qui va faire en sorte que ces types de migration mondiale puissent se faire. Voilà pourquoi dans les jours à venir, les yeux du monde entier sera et est toujours fixé vers la République démocratique du Congo. Malheureusement, vous allez remarquer, par exemple, pour que nos voisins comme le Rwanda, qu'ils puissent comprendre que c'est quelque chose qui devrait peut-être être aussi bénéfique à l'Afrique centrale, même à l'Afrique de l'Est. Mais lui, malheureusement, il a choisi l'autre voie, le voie du pillage, les voies des pillages pour enrichir seulement, pour s'enrichir lui-même et ses proches. Et c'est ce que nous condamnons. C'est ce que nous condamnons. Et heureusement aujourd'hui, avec la pression de la République démocratique du Congo, que nous demandons d'ailleurs que les Congolais puissent continuer toujours à mettre la pression pour réveiller au moins la communauté internationale qui puisse comprendre qu'ils ont la possibilité de venir négocier à la grande porte directement avec la République démocratique du Congo au lieu de passer à travers le Rwanda qui, en passant comme ça, il est obligé de verser les sangs congolais. Or, il y a la possibilité de faire cet accord proprement. Voilà pourquoi nous optons et nous sommes sûrs et certains que la communauté internationale va nous écouter et qu'ils va tout faire pour que nous puissions toujours continuer avec ces genres d'accords qui n'est rien d'autre que des accords
gagnant-gagnant. Voilà pourquoi, frères et sœurs, là où vous êtes, nous vous demandons d'encourager ces procédures pour que la RDC puisse aussi demain devenir un pays émergent. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit que Félix Tshisekedi, nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, l'amener ou soit lui considérer ou soit parler de Félix Tshisekedi sous forme de mandats. Non. Moi, je crois que Félix Tshisekedi a une mission et cette mission, nous devons lui laisser jusqu'à ce qu'il va l'accomplir. Et cette mission n'est rien d'autre que de faire sortir cette République démocratique du Congo du gouffre infernal où nous étions, parce que vous pouvez les comprendre quand vous les savez très bien que les régimes passés ont fait en sorte qu'ils ont vraiment tué et enterré la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi est en train de sauver, de rêver, de ressusciter cette République démocratique du Congo et l'amener à son épanouissement, voire même à son développement. Voilà pourquoi nous vous prions, chers frères congolais, de ne pas prendre le président de la République et l'amener seulement dans ce circuit. Puis, il est là beaucoup plus par rapport au mandat, en disant que non, il a fait son premier et son deuxième mandat. Oui, nous ne sommes pas contre la Constitution de la République est là, mais néanmoins, je crois que sa mission, il peut aussi l'accomplir avant la fin de son deuxième mandat, tout comme s'il peut aussi dépasser. Là, je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui viendra après. Mais néanmoins, la mission qu'il a aujourd'hui d'amener la République démocratique du Congo à un niveau extraordinaire, à un niveau plus élevé, je crois que c'est quelque chose que nous devons encourager. Voilà pourquoi nous devons décourager toutes ces personnes qui essayent de tirer des ficelles pour créer des discrédits à la République démocratique du Congo. Heureusement pour nous, les Congolais, nous avons compris que c'est un faux débat. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, où la population congolaise avait renouvelé sa confiance au président de la République à plus de 73%. Et je crois que c'est parce que la population congolaise avait cru à cet homme. Et l'effet de croire à cet homme, ce n'est pas au hasard, chers frères et sœurs. Nous devons voir, comprendre, par exemple, regarder ce remède ou soit cette proposition qu'il amène sur table. Imaginez-vous si cela arrivait à bon port. Donc, la République démocratique du Congo risquera de devenir plus que même tous les pays africains. Moi, je crois qu'avec ce que nous regorgeons aujourd'hui, plus de 70% des réserves en coltan, plus de 80% en cobalt, chers frères et sœurs, nous sommes en mesure de faire de grandes choses. Nous sommes en mesure de se développer en un clin d'œil. Il y aura des sociétés américaines qui viendront ici à la République démocratique du Congo, dans tous les coins, dans tous les domaines. La construction, par exemple, du port en eau profonde va s'accélérer. Voilà pourquoi, par exemple, vous allez remarquer, c'est vrai, chers frères et sœurs, vous êtes posé la question de savoir comment est-ce que Joe Biden, malgré qu'il était presque partant, mais il a effectué ce très long voyage en quittant son pays pour venir jusqu'en Angola, à Lobito, où on a appelé même le président de la République. Mais c'est justifie parce que l'Angola a toujours eu cet accord avec les États-Unis et les États-Unis ne pouvaient que marcher dans ce sens-là par rapport à l'intérêt qu'il a avec l'Angola. Voilà pourquoi moi, je vous exhorte, chers Congolais, d'appuyer cet accord. Parce que si cet accord marchait et que cela arrivait à bon port, je crois d'ailleurs que parce que les États-Unis, l'erreur grandiose d'abandonner, soit de laisser cela, parce que s'il est laissé, il sait que ça ira au profit des autres pays. Et voilà pourquoi je crois qu'avec Donald Trump, surtout avec son esprit managérial, il va certainement mordre à l'hameçon et que cet accord sera signé. Et cela aura beaucoup de conséquences du point de vue d'abord militaire. Nous croyons que nous sommes sûrs et certains que d'abord l'Amérique va envoyer ses troupes ici pour sécuriser toutes ces zones-là. Donc on ne parlera plus de la guerre. On ne parlera plus de la guerre, cela veut dire qu'il y aura la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a des partenariats, par exemple, que la République démocratique du Congo veut signer avec les États-Unis, c'est côté militaire. Donc, les États-Unis va former les militaires congolais, va équiper
le militaire congolais. Donc l'armée congolaise va certainement monter en puissance et il va occuper, voire pourquoi pas, la première place en Afrique, parce que ce n'est pas impossible. Surtout avec la population que nous avons. Si nous avons aujourd'hui plus de 1 million de militaires et qui sont bien formés, bien équipés, chers frères et sœurs, je ne vois pas un pays en Afrique qui peut oser défier la République démocratique du Congo dans les jours à venir. Du point de vue économique, ça sera une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il y aura d'abord le budget va exploser d'une façon extraordinaire, ça c'est le 1. Il y aura des sociétés, des entreprises qui viendront et c'est là où il va réussir dans son palier où il a dit qu'il va créer plus de 2 millions d'emplois aux Congolais. Et ça sera du vrai, du concret. Parce que ça ne sera pas n'importe quel type d'emploi, mais ça sera des emplois qui vont certainement être bénéfiques et qui aura de revenus conséquents à tous les employés qui seront engagés dans ces nouvelles entreprises et ça sera bénéfique pour la République démocratique du Congo. Du point de vue politique, ça sera une bonne chose parce qu'on va restructurer l'arme ou soit l'aspect politique de la République démocratique du Congo au point que tout sera mis en ordre. Donc, chers frères et sœurs, ça aura beaucoup d'avantages et beaucoup d'impact. Et je crois même que la paix que le président de la République est en train de dire peut passer aussi à partir de là. Et je crois que ça sera une bonne chose. Chers Congolais, je vous invite vraiment, de partout où vous êtes, d'adhérer à cette vision. N'acceptez pas, ou soit ne croyez pas à ces fauteurs de troubles, ou soit à ces vendeurs d'illusions, les ennemis de la République démocratique du Congo, qui essayent de manipuler la population en leur faisant croire telle chose arrivée, ça sera au détriment de la République démocratique du Congo. C'est faux et archi faux. D'autant plus que je vous ai donné 3 exemples, 3 pays. Il y a l'Arabie Saoudite qui a signé cela en 1945, c'est le 14 février. Je vous ai parlé de l'Angola qui a signé plus de 30 ans déjà avec les États-Unis par rapport à ces pétroles. Et il y a aussi l'Espagne qui a signé cela. Donc la République démocratique du Congo va les signer certainement et ça sera certainement au profit de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est mieux pour nous de les faire parce que ça ne sert à rien d'avoir ce minerai avec nous. Nous en avons, oui, bien sûr, mais que nous ne profitons pas et que cela puisse être sujet de deuil, d'endeuiller la population congolaise. Aujourd'hui, nous parlons de plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Vous savez, chers frères et sœurs, le Rwanda qui parle chaque fois ici des génocides rwandais, chers frères et sœurs, le Rwanda n'a perdu qu'à peu près 800 000. D'ailleurs, c'est toujours, on a toujours dit que ce sont des chiffres fallacieux, ce sont des chiffres mensongers, parce qu'en réalité, ils ne sont pas arrivés à 800 000 morts. Mais la République démocratique du Congo, chers frères et sœurs, on parle de plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, on avoisine même 13 millions. Imaginez-vous, plus de 13 millions de morts en République démocratique du Congo. Le silence complice de la communauté internationale. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur patin qui est le Rwanda pour venir piller et leur chercher les minéraux de façon frauduleuse. Voilà pourquoi nous voulons assez que cet accord puisse arriver à bon port pour que ça puisse être bénéfique pour la République démocratique du Congo, car 30 ans de génocide, 30 ans de morts en République démocratique, chers frères et sœurs, ça doit suffire. Ça doit suffire. Le sang des Congolais a été versé, plus de 13 millions. Je crois que c'est le moment de mettre point final à ce cercle infernal qui ne fait que rentrer après chaque année. C'est pour cela, la fois passée, vous allez remarquer l'émission précédente, je vous avais même dit, chers frères et sœurs, vous allez remarquer que ces mêmes personnes-là qui nous parlent de la libération, ils l'ont fait autant de fois, mais au lieu de nous libérer, au contraire, ils sont venus nous tuer. Et je vais même, dans les jours à venir, vous chercher le voice de Willy Ngoma, qui s'est permis même de dire qu'ils se battent pour exterminer une catégorie de population. C'est un message clair. C'est un message clair, chers frères et sœurs, que Willy Ngoma dit. Et cette catégorie de personnes, c'est qui? Ce sont les Bantous. Ce sont les Bantous qu'on veut exterminer à l'est du Congo pour que les Tutsis viennent, afin qu'ils puissent installer leur projet de Tutsi Power. Et je crois que nous n'allons pas leur permettre cela. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous fatiguer, chers frères et sœurs, de vous prier, de vous demander de vous abonner massivement dans notre chaîne Maïlrad TV.
d'aimer, de partager nos différentes émissions pour nous pousser à aller de l'avant, pour vous servir, parce que nous sommes là pour vous, rien que pour vous. C'était les vôtres Franck Moukena qui était toujours là pour vous mobiliser, pour vous sensibiliser, surtout sur l'éveil patriotique, l'homme que vous avez l'habitude d'appeler l'homme de l'éveil patriotique. Nous remercions aussi particulièrement notre ingénieur réalisateur qui était derrière les caméras, ingénieur Rio Richard Mboyo, qui nous a permis d'arriver là où vous êtes. Merci beaucoup. Les rendez-vous est pris pour très prochainement. Merci. Bye.